Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Laura Mazar et aujourd'hui, on ose parler d'érotisme dans l'art. Pourquoi faudrait-il oser ? C'est vrai que l'érotisme donne tout de suite l'impression d'un sujet transgressif. Déceler l'érotisme dans l'art, ça serait comme regarder les œuvres par le petit trou de la serrure et les interpréter avec un esprit tordu, des idées mal placées. Pourtant, dès le 19e siècle, Louise Villedieu, une putain à 5 francs que Baudelaire avait amenée au Louvre, s'aperçoit avec embarras que les musées sont bardés d'érotisme. Elle s'indignait que la bonne société, qui honnissait son métier, puisse étaler publiquement de pareilles indécences. Des corps nus, alanguis, dévoilés ou suggérés, des postures lascives ou des sujets évocateurs. Mais qu'est-ce que l'érotisme ? Une image ? Une situation, un son qui, comme le dieu Eros qui lui a donné son nom, suscite le désir. Quels en sont les codes ? Le dévoilement, le mystère, le sous-entendu, les ingrédients d'un scénario à développer. L'odalisque du musée d'Orsay, peint en 1870 par Benjamin Constant, en est un bon exemple. Le scénario est simple et efficace. Une femme se réveille et, dans un état pseudo-inconscient, elle ne s'est pas encore rendue compte qu'elle s'était découverte, exhibant au regard du spectateur un corps à demi-nu. Un voile couvre encore la partie inférieure du corps, tandis que le buste est à moitié caché par la pénombre. On ne voit pas son visage. Ce pourrait être n'importe quelle femme. Ici, une rousse à la chevelure de feu, vautrée dans le rouge passion des étoffes de la pièce. Et pas n'importe quelle pièce. Une chambre orientale, image d'Épinal d'un Orient fantasmé par des peintres connaissant souvent l'Orient de loin ou n'y étant parfois jamais allés. Cette ignorance donnait libre cours à une imagination débridée, pleine de femmes aux mœurs légères. Une odalisque n'est pourtant pas une prostituée, on ne la touche pas. Une odalisque est une femme de chambre attachée aux femmes du sultan. Intervient alors la transgression. Le spectateur est poussé à des pensées sulfureuses au regard de cette femme mise en scène et pourtant inaccessible. L'érotisme est un voyage personnel, intime, à l'image de celui qu'avait entrepris l'empereur Napoléon III devant la Vénus de Cabanel, exposée en 1863 au prestigieux Salon académique de Paris. Ce nu artistique, glabre, propre, sculptural, dévoilé en pleine lumière, cache une déesse au réveil qui feint, cliché érotique, déjà utilisé dans l'odalisque de Benjamin Constant, d'ignorer qu'elle est vue. Le sujet est légitime. C'est un sujet mythologique, un sujet savant, un sujet sérieux, mais il semble que l'empereur y ait vu autre chose. Celui qu'on surnommait Sa Majesté l'Ampleur en raison de ses troubles récurrents de l'entrejambe s'est trouvé scotché devant cette œuvre pendant 30 minutes en proie très clairement à une rêverie intérieure. Il finit par acheter le tableau à prix d'or afin d'avoir tout le loisir de continuer ses pensées seul, chez lui. Oui, l'érotisme est personnel. Il se vit seul, à partir du réel, mais dans la tête, au creux des pensées, au fond des rêves. À demain.